Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être ici une fois de plus. Le sujet cette fois-ci peut ne pas sembler si important. Cependant, c'est un outil que je considère comme fondamental ou très important lorsqu'il s'agit de guérir certains traumatismes qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne et rendent nos interactions ou notre mode de vie inconfortable, triste ou douloureux. Dans le processus de travail sur nos ombres, nos conflits intérieurs, il peut parfois être récurrent d'atteindre une impasse. Une impasse dont la seule réponse possible, apparemment, est toujours quelque chose d'ambigu comme « je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cela ». Cependant, si vous ne vous permettez pas d'utiliser l'outil du « je ne sais pas », si vous continuez à chercher jusqu'à trouver les réponses, peu importe à quel point elles peuvent vous sembler absurdes, vous continuerez à suivre une piste qui finira par atteindre un point ou une scène figée dans le temps. Quelque chose que vous portez avec vous et qui était tellement enfoui que sans vous en rendre compte, il a disparu de votre mémoire consciente et s'est placé dans votre inconscient, de sorte qu'il continuait à manifester des situations dans lesquelles vous deviez faire face à des choses similaires, et vous ne saviez même pas pourquoi. Parfois, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, et c'est juste quelque chose qui s'est produit il y a longtemps et qui vous a marqué. Parfois, c'est quelque chose qui s'est passé lorsque vous étiez enfant, et parfois, et plus souvent que vous ne le pensez, c'est quelque chose que vous portez même depuis des vies antérieures. Comme nous l'avons discuté dans les vidéos précédentes, le temps est une chose plastique qui se déplace en avant et en arrière dans toutes les directions possibles et imaginables. Cela pourrait signifier, selon votre point de vue, que même si vous avez vécu une vie sur Terre pendant 35 ans, ce traumatisme qui accompagne votre inconscient a en réalité été généré dans l'une de vos vies antérieures, qui selon votre perception actuelle se produira dans le futur. Et en même temps, si vous regardez en arrière, vous découvrirez toujours que quelque chose dans votre vie actuelle était la genèse de ce traumatisme ou de cette insécurité. Comme toujours et comme pour tout le reste, il existe différentes explications pour le même événement, toutes également valables, et c'est à vous de décider ce qui est le plus important pour vous. Par exemple, si vous avez vraiment eu la chance de vous souvenir de plusieurs tournants dans votre vie. Des vies qui donnent un sens à ce qui vous tourmente aujourd'hui, tout aussi valables les unes que les autres en tant qu'explication ou cause, je vous recommande de travailler sur toutes. Généralement, cependant, vous remarquerez qu'il y en aura une en particulier vers laquelle votre attention se portera naturellement, même si vous essayez de leur accorder une priorité égale. Cela pourrait être un signe de là où vous devriez mettre l'accent, de ce qui vous a le plus marqué et de ce dont votre atma a le plus besoin pour guérir. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit votre âge ou votre apparence à cette époque ou dans cette série de situations qui vous ont marqué, je l'appelle toujours un enfant intérieur blessé. Un enfant qui a été gravement blessé et qui vit en vous, inhibé, insécurisé, en colère, frustré, peut-être incompris. Et pourquoi un enfant? Parce que nous pouvons tous avoir notre côté dur, nous avons peut-être tous beaucoup mûri dans nos vies, nous avons peut-être appris à ne pas être naïfs ou trop innocents, nous avons peut-être accumulé des tonnes de connaissances au cours d'une vie ou de plusieurs vies, nous avons peut-être vécu des expériences qui nous ont changés à jamais, mais je vais vous inviter à essayer de faire une chose. Fermez les yeux. Je vais essayer de vous aider à vous concentrer avec quelque chose qui fonctionne pour moi. Concentrez-vous. Essayez de garder votre esprit vide. Que pouvez-vous voir en ce moment? Vous percevez cette voix avec laquelle je m'adresse à vous. Vous entendez cette musique en arrière-plan. Tout est noir parce que vos yeux sont fermés. Mais qu'y a-t-il d'autre? Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Une présence. Votre présence. Si vous regardez attentivement cette présence ou cette conscience, vous remarquerez qu'elle vous est extrêmement familière. Elle a été avec vous toute votre vie et bien plus encore. Détournez votre attention autant que possible de la façon dont votre corps se sent et concentrez-vous uniquement sur cette conscience.
Je vais me taire pendant quelques secondes pour vous laisser essayer. Une présence qui est vous-même a été avec vous tout ce temps et a vécu tout cela avec vous. Certaines personnes la ressentent comme leur véritable essence qui avait été oubliée au fil des années ou plutôt en arrière-plan, et la ressentent comme si elles étaient un enfant, comme leur version la plus pure avant de traverser toutes ces expériences, comme rencontrer leur version du passé. Cependant, ce n'est pas le passé du tout car elle a toujours été là avec vous. C'est vous. C'est pourquoi je fais référence ici à cette partie de nous qui est figée dans le temps comme un enfant. Parce que c'est notre essence, notre conscience, notre point d'attention qui est coincé dans un certain moment ou ensemble de situations, se demandant pourquoi il a dû passer par là ou ce qu'il a fait de mal pour manifester quelque chose comme ça. Et bien que tout se passe pour une raison et à partir de plans plus conscients, nous nous mettons dans certaines situations pour expérimenter. La vérité est que de l'expérience présente nous devons apprendre à contrôler nos idées, nos pensées, nos schémas, qui sont ceux qui finiront par façonner notre inconscient pour manifester ce que nous devenons. Mais pour ce faire, il est nécessaire d'apprendre à contrôler ces schémas et cela implique de guérir les blessures qui ne nous permettent pas d'avancer comme nous le souhaitons. Et j'ai peur que la seule façon de le faire est de trouver la raison pour laquelle cet enfant pleure et cela nécessite un travail d'ombre étendu et souvent douloureux. Parce qu'il s'agit souvent de voir ce que nous avons enterré et que nous ne voulons plus voir. En enlevant les choses qui nous font du mal et en regardant nos peurs et nos insécurités dans les yeux, avec le ferme objectif de devenir la meilleure version de vous-même et d'avancer. Comme indice, ou pour vous aider à arriver à ce point, je peux vous dire de vous poser des questions sans fin. Quelle chose me dérange? Pourquoi est-ce qu'elle me dérange? Depuis combien de temps me dérange-t-elle? Quand était la première fois que je me souviens avoir ressenti cela? Ne vous permettez pas de donner des réponses évasives et efforcez-vous de trouver des réponses convaincantes aussi honnêtement que possible et sans honte ni rejet de vous-même. Ou même si vous ressentez une telle honte ou un tel rejet plutôt. Si vous vous sentez mal à l'aise, frustré, embarrassé, honteux ou triste, c'est là que vous faites bien. Continuez jusqu'à ce que vous le trouviez. Voyagez vers ces moments difficiles et encouragez cette petite grande partie de vous à se lever. À devenir la meilleure version de vous-même. À avancer et à grandir avec fierté et noblesse. Une fois que vous avez trouvé la raison pour laquelle votre enfant pleure, vous pouvez essayer de répéter cette approche que vous avez vécue il y a quelques minutes et être là pour lui ou elle. Pour vous-même. Acceptez la responsabilité de vos actions, de vos pensées et des circonstances qui vous entourent car c'est nécessaire pour grandir et pour comprendre et être capable de gérer les situations plus tard. Mais ne laissez jamais cela se transformer en un sentiment de culpabilité. Vous étiez en train d'apprendre. Vous ne saviez pas que cela arriverait et vous ne saviez pas que cela vous marquerait autant. Nous sommes le meilleur que nous puissions être avec les informations que nous avons à tout moment et vous êtes maintenant plus expérimenté. Je suis sûr que votre intention a toujours été bonne. Apprenez de vos erreurs, mais ne laissez pas ces erreurs devenir des traumatismes qui vous empêchent de voir ou de profiter des bonnes choses que vous avez maintenant ou pourriez avoir. Affrontez vos peurs et vos insécurités avec cet enfant qui tient votre main. Il ou elle sera toujours avec vous et vice-versa. Soyez toujours prêt à le comprendre. Donnez une chance à la vie et donnez-vous une chance de la vivre comme vous le méritez. Aimez cet enfant, cette présence qui sera toujours avec vous, prenez soin d'eux et découvrez à quel point ils peuvent s'améliorer et devenir leur meilleure version. Croyez en vous. Je le fais. Puissiez-vous passer de joyeuses retrouvailles. Zaël de Héra.